Bon ben voilà, c'est le matin, on quitte la Guadeloupe et on s'en va à Saint-Kitts et Nevis. Avant le lever du jour, c'est le meilleur moment quoi. Et là, on est vraiment tôt. Si on n'en chope pas là, je compte sur le petit dorade coryphène ou le petit thon là. Ok, on verra. On va voir ça. Tôt le matin, c'est là que ça envoie bien. Bon, à l'horizon, par contre, la météo de l'autre côté a pas l'air top. On voit un bel orage qui nous arrive sur le coin du nez. Ça va certainement être un poil humide à l'arrivée. Steph, la météo, un petit point un peu plus sérieux. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est parti dans Pétole et que là on se retrouve dans 15-16 nœuds de vent, du 90 sous la pluie, pas trop de houle. Ça permet de se rafraîchir, de se remettre les idées au clair et de se rappeler que la voile, c'est pas que blue sky, bière et puis tequila quoi. Alors Steph, là on vient de mettre en place une technique très connue dans la marine, hein, on peut dire. Navigation en ciseaux quoi. Une navigation en ciseaux. Donc là, papillon. Le papillon. En partant de la Guadeloupe qui ressemble à un papillon, c'est normal. Détailler un petit peu la mise en place. Ouais, bah c'est assez facile. Hein. Quand on est à partir de 120 degrés du vent, le génois tient moyennement vers la grand voile. Donc ce qu'on fait pour gagner de la vitesse et garder la portance des deux voiles, on va mettre le génois à contre de l'autre côté. Et pour qu'il tienne à contre de l'autre côté, on y met le tangon. Donc, et pour faciliter la manœuvre, on enroule le génois, on laisse dépasser 50 cm de génois. On vient clipper le bout de génois dans le point d'écoute ou dans le nœud de chaise de l'écoute, donc là le cas échéant tribord. On enclenche la base du tangon sur sa base de mât et après on a juste à dérouler d'un côté et reprendre l'écoute de l'autre côté et on l'ouvre et il se met en papillon. Et on se sert de la contre-écoute pour venir en faire un le bas et maintenir le tangon parallèle à la mer pour éviter que ça fasse des hauts et des bas et qu'on ait plus de stabilité au niveau du bateau. Et là on peut se rendre compte qu'on est à plat et on a gagné un nœud et demi. Excellent. Un nœud et demi gagné pour une manœuvre qui a pris 3 minutes. 3 minutes. Voilà. Facile, efficace. Et on a mis une retruque bombe parce que au cas où on ne sait jamais. Et ben voilà, petite surprise sur notre itinéraire, enfin pas surprise parce qu'on savait qu'on allait la rencontrer, sur notre itinéraire pour nous amener jusqu'à Saint-Kitts et Nevis, l'île de Montserrat. Montserrat qui a la particularité d'être une île très volcanique, actif encore jusqu'en 2013. En 97, sa capitale Plymouth a été ravagée, en tout cas recouverte par une coulée énorme de lave. Donc son aéroport, etc. Tout ça avait été recouvert, donc ça a été un grand drame sur cette île. Donc voilà, on passe à bâbord de cette île de Montserrat et puis on en profitera peut-être si les conditions nous permettent pour faire quelques images de drone tout à l'heure. Voilà. Alors, qui c'est qui me dit depuis 3 jours qu'on devait nous les donner les poissons? Faire. J'ai envie de te dire, elle fera l'affaire. Elle s'est à moitié bouffée par un requin sous l'impact. Regarde, le requin lui a bouffé le cul. Regarde. Ça va vite, hein?
Voilà. Comment bien finir une nave? Eh ben on mange. C'est bon ça, c'est bon. Ah merde. Non, je perds une patte. Ah non, on perd pas les pattes. Allez, c'est dans la caméra. Perte de pattes. Magnifique à cette île, hein. Je pense que c'est un arrêt plus que recommandé si vous avez l'occasion de venir du côté de Nevis. Ne cherchez pas les bouées jaunes de mouillage, vous ne les trouverez pas, mais sinon petit paradis aussi oublié, peu de gens qui s'arrêtent parce que on dit qu'on va être trop sous le vent pour remonter sur Saint-Martin, mais vraiment on recommande. Et puis après, voilà, 6000 après, on est sur la île suivante. Et là, de nouveau, un deuxième petit coin de paradis où on va aller s'arrêter et faire quelques petites balades. Bon, Aurélien, Ouais, on s'attaque à la plus haute montagne de Saint-Martin. exactement, C'est c'est ça. le pic Paradis qui culmine quand même à 437 mètres d'altitude Oui, et nous sommes partis à zéro, hein, on va dire, exactement. niveau de la mer, niveau du bateau. Et 15 minutes après, ça fait déjà mal. Plaisir. Et voilà Aurélien qui fait des allers-retours pendant que moi je me traîne. Une condition de ouf Aurélien, bravo. Tu sais, un mec qui sait se mettre le compte. Ça fait plaisir à voir. Pendant ce temps-là, ça rend pas du tout sur la caméra, mais la côte est une côte de cinglé quoi. Voilà, bisous. Et là j'ai envie de dire, comme vous pouvez le voir à ma gueule, c'est l'enfer. C'est ça que j'aime, c'est vraiment plaisir. En même temps, quand vous voyez la crevette, la gambasse, l'espèce d'avion de chasse de course à pied qu'il y a derrière moi, on comprend que je me suis pas attaqué au bon morceau quoi. N'importe quoi le dev, stratégie de merde. Bon bah c'est vraiment, ils appellent ça le Dutch Wall, mais c'est vraiment le vrai mur de séparation entre la Hollande et la France. Formidable. Un peu plus pourri que les Incas en termes de finition. Mais bon, ça mérite d'être un vrai mur en pierre quoi. Ça fait le boulot quoi. Ça fait le taf quoi, enfin on peut passer par dessus, mais j'ai envie de dire à la grande époque, il faisait pas bon passer par là quoi. Aurélien, état de santé, état de forme à l'arrivée du sommet. J'avoue que le début a été un peu difficile, mais bon, il y avait David et son moral d'acier derrière qui me talonnaient, donc j'ai rien lâché et j'y suis arrivé quoi. Ouais, c'est clair, j'étais un petit peu trop accroché à la culotte et j'ai l'impression que ça t'a mis la flèche. J'étais un peu vexé, donc j'ai passé la seconde en début de course. Et à partir de la seconde, j'avoue avoir eu déjà des battements qui étaient un petit peu trop importants pour moi. Donc je t'ai regardé tranquillement t'éloigner. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il fait des allers-retours comme je le disais tout à l'heure. Donc je le revois toutes les 3 minutes et ça c'est super. Merci Aurélien. Ça c'est de la cohésion quoi. Allez, bah maintenant on attaque la crête et la descente. C'est Cool. C'est parti là. Comment ça fait plaisir. Alors les petits apéros à bord de sol, c'est parti. C'est pas souvent, mais quand on y va, on y va. On n'y va pas qu'un peu. Elle est contente Maëlle? Elle est contente, mais elle... Super.
Bon, toi, c'est même pas la peine que je te demande. Bah Il non. est toujours content. L'apéro, c'est sacré. J'ai pas dit que t'aimais pas ça, Maël. Hein. Attention, L'apéro pour les Bretons, Tu- c'est quand même Les secondaire. bras. tu Bon, maîtrises les Captain, doses il est de heureux. ça ou pas toi? Ah bah là, Attends, Captain c'est Losange. moi Hein. qui Voilà, démarre c'est à ça que ça l'apérole. fait plaisir. Bon, il y en a plein à la table. Et le Dave, il est heureux. Oh, ça fait plaisir, tout à fait. C'est de la bonne. Comment ça va? Tu vas pas, C'est de la bonne eau de Saint-Martin, tu quoi. vas pas à la télé, comment tu t'appelles? Dexter. Wow. Ah ouais, c'est déjà en fait. C'est déjà un professionnel. Ah ouais, bon bah non, alors on va pas avoir le même. Ah, il vaut mieux t'avoir comme ami alors. Saint-Martin Marigot, man. Bon alors, Maël, ça sent bon le départ, non? Ça sent bon le départ, ouais. Ouais, bye bye Petite Saint-Martin. Ouais. Ouais, bye bye Saint-Martin. Ouais. Petite nostalgie déjà ou quoi? Non, Tu ça te va. sentais bien ici ou pas? Ça va. Je vais pas trop regretter le Super U. Excellent. Ça va aller. Ok.